phrase à consonance politique qui n'était pas forcément très heureuse. Et j'ai connu personnellement Monsieur Lefebvre de longues années, et je sais qu'il pensait ça. Bon. Il m'a même dit qu'un jour, que sa mention du général Pinochet dans sa messe de Lille de 76 n'était pas vraiment heureuse. Bishop Williamson, are these your words? There was not one Jew killed by the gas chambers. It was all lies, lies, lies. Are these your words? You're quoting from Canada, I believe, yes, many years ago. I believe that the historical evidence is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler. But you say not one Jew was killed? In gas chambers. So there was no gas chambers? I believe there were no gas chambers, yes. Est-ce que l'Église a des excuses à présenter, et à qui que ce soit? Ma réponse, c'est non. Enfin, c'est quand même... excusez-moi, mais les journalistes me font rigoler. Hein, ils me font rigoler. Ils m'affligent aussi. Et je le dis clairement. Ce que je reproche profondément à Monseigneur Williamson, et par-delà la fausseté de ses analyses, c'est précisément qu'étant évêque catholique, il se mêle de délivrer un message qui ne soit pas de sa compétence et de son créneau. Moi, je suis pour l'évangile. Je n'ai qu'une mission, c'est l'évangile. La foi, et comme tout prêtre, comme tout évêque. Maintenant, mes goûts personnels en matière de cuisine, de sport, etc., j'ai le droit d'en avoir, si vous permettez, hein, les journalistes, j'ai le droit d'en avoir, d'accord? Mais ça ne relève pas de mon domaine de compétence. Voilà. Donc chacun sur ses plates-bandes. Si Williamson refuse les preuves de l'existence des chambres à gaz, en revanche, il n'en a pas besoin pour croire que Jésus a marché sur l'eau. Un pays, définitivement, un pays blanc, catholique, gréco-romain, la fameuse phrase de Gaulle. Aujourd'hui, c'est difficile parce que on est vraiment dans un mouvement de résistance, nous. Hein. L'idée, c'est de ne pas perdre trop de plumes, d'essayer d'être intègre, toujours, de vivre avec les sacrements, d'avoir une morale, d'essayer de montrer un peu l'exemple. Mais en face, on a quand même un magma puissant, fort, il y a tout le système. Moi, j'ai peu d'espoir à un retour de la catholicité en France au point de vue étatique, au point de vue... voilà. Mais, en tant que catholique, j'ai la ferme espérance que Dieu a son action, son agir dans le monde, et que, si Dieu le veut, il reviendra et nous... Et voilà. Et ça va chier. Et ça va faire très mal. Et là, il va y avoir de la sanction. Il va y avoir de la sanction. Le spectacle de la rue me révulse, me fait peur. Ouais, c'est ça, c'est une espèce d'angoisse métaphysique quand je vois la rue. J'ai l'impression d'avoir cette vision qui a été donnée par, je ne sais plus qui disait, si les hommes voyaient les démons de leurs yeux humains, ils verraient un grouillement permanent de créatures autour d'eux. Les espoirs fondés par ma tante que je devienne l'un des leurs ne seront jamais exaucés. Toutefois, je repars pour un ultime voyage au séminaire des Cônes, où plusieurs séminaristes que j'ai rencontrés il y a quelques années viennent d'achever leurs études
et vont en ce jour être ordonnés prêtres. Ici, rien n'a changé et les remous du monde extérieur ne pourront en rien interrompre la croisade de ces traditionalistes. Oui, c'est une grande joie de pouvoir recevoir ces prêtres. Surtout quand on voit la nécessité dans laquelle se trouve l'Église. C'est le prêtre qui apporte aux âmes la miséricorde et l'espérance de Dieu. Et Dieu sait s'il y en a besoin. Eh bien, le seul qui peut vraiment, effectivement, tirer de la misère, c'est le prêtre. Ceux qui croient, qui seront baptisés, seront sauvés. Ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés.